Emmanuel Macron qui a été interrogé aussi sur les violences lors de ces manifestations, les violences venues d'éléments radicaux, mais aussi les violences policières. Exactement, sur l'usage de la force proportionnée, puisqu'on l'a vu ces derniers jours, de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux ont circulé mettant en cause l'usage de la force par les forces de l'ordre, par les policiers, à Paris mais aussi ailleurs, dans d'autres villes. Et il a d'abord expliqué qu'il avait fait un rappel déontologique en demandant aux policiers de faire leur métier, précisant que c'était très délicat vu le contexte actuel. Et il a indiqué: j'ai surtout vu des scènes où les policiers et les gendarmes étaient l'objet d'agressions violentes, et il ne met pas sur le même plan les violences dont sont victimes les forces de l'ordre et les violences dont sont victimes les manifestants. Je ne les mets pas en parallèle, a-t-il dit, nous ne céderons rien. Donc voilà une façon pour lui de dire qu'il avait bien pris conscience de la situation et des critiques qui apparaissent de plus en plus bruyantes sur l'action des forces de l'ordre, mais un soutien franc et massif aux forces de l'ordre, justement, qui tentent de sécuriser les cortèges jour après jour. Est-ce que ces propos présidentiels vous satisfont? Bonjour Denis Jacob, vous êtes secrétaire général Alternative Police CFDT. Bonjour. Me satisfont sur l'analyse concernant mes collègues. Oui, sur le reste, un peu moins. Moi, je rejoins la position de mon secrétaire général, Laurent Berger. Oui, parce que depuis le mois de janvier, à l'occasion de ces manifestations, les policiers sont présents depuis le début, à assurer la sécurité des manifestants, dont je fais partie, puisque je suis policier, mais je suis aussi secrétaire général d'Alternative Police, et j'ai participé à toutes ces manifestations. Il n'y a pas eu de souci particulier, et le maintien de l'ordre s'est très bien passé. Il a fallu malheureusement l'annonce du 49.3 pour que l'on voit dégénérer certains individus, que je ne suis pas sûr qu'ils soient eux-mêmes manifestants, des voyous destructeurs, des voyous casseurs, et qui ne sont là que pour s'en prendre aux forces de sécurité. Alors, il y a effectivement des faits qui font l'objet d'enquêtes internes, et il appartiendra à l'IGPN et à la justice de déterminer les responsabilités si des policiers ont fauté. Mais je rappellerai quand même qu'il y a eu 441 policiers et gendarmes blessés hier partout en France, et je pense notamment à mon collègue CRS de Marseille qui a été gravement blessé et qui, a priori, ne pourra plus remarcher comme avant. Donc, effectivement, nous sommes là pour assurer la paix et la tranquillité publique, pour assurer la sécurité des manifestants, mais aussi pour lutter et mettre un terme aux troubles à l'ordre public. Donc, effectivement, je rejoins la position, pour le coup, du président de la République de dire bien qu'il ne faut pas tout mélanger et pas mettre sur le même niveau ce qui se passe vis-à-vis des policiers et vis-à-vis des casseurs. Et je ne parle pas de manifestants, je parle bien de casseurs, et que malheureusement, quand des policiers interviennent dans le cadre de troubles à l'ordre public, malheureusement, le risque zéro n'existe pas, et on a toujours la crainte de dommages collatéraux parmi certains manifestants, et c'est ce qui semble malheureusement s'être produit hier. Quand vous voyez cette impasse politique et cette absence de dialogue? Pardon? Est-ce que vous êtes inquiet pour la prochaine manifestation de mardi quand vous voyez cette absence de dialogue et cette impasse actuelle? Mais bien sûr, Laurent Berger a été très clair, et on le fait et on le dit depuis le mois de janvier. On est inquiet au fait que le président de la République, le gouvernement n'entende pas les propositions qui sont faites, n'entende pas les demandes qui sont portées. Et moi, je suis inquiet pour mes collègues, déjà parce que mes collègues sont particulièrement fatigués, et que si on va sur un temps long de manifestations de plus en plus avec des individus radicaux, eh bien, on risque de se reconfronter à nouveau à un gilet jaune bis, et que mes collègues sont particulièrement fatigués, que je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de tenir jusqu'au bout. Merci d'avoir été en direct avec nous. Dans quelques instants, bien évidemment.